Et salut, salut, bienvenue sur un nouveau live avec moi sur Doki Doki Literature Club. Et salut, salut, bienvenue. Non, j'ai entendu maman repeat. Ce jeu ne convient pas aux enfants ni aux personnes facilement choquées. Les personnes souffrant d'anxiété ou de dépression peuvent avoir des réactions négatives en jouant à ce jeu. Souhaitez-vous afficher les avertissements de contenu qui contiennent des spoils? Vous pouvez aussi écrire tout le monde. On contient, ouais, on souhaite. Merci pour votre intérêt pour Doki Doki Literature Club. Doki Doki Literature Club est un jeu d'horreur. Vous êtes prévenus. Si les thèmes suivants vous posent problème, Doki Doki Literature Club risque de ne pas vous convenir. Dépression, suicide, automutilation, maltraitance. Ces thèmes ne sont pas simplement suggérés, mais souvent montrés de façon aussi réaliste que possible. Ils peuvent vous affecter comme s'il s'agissait de situations réelles. Par ailleurs, la liste ci-dessous n'est pas exhaustive. Non mais comment je parle? Encore un répondeur. Pour savoir si du contenu sensible est sur le point de survenir en cours de jeu, vous pouvez activer les avertissements de contenu dans le menu paramètres. Nous recommandons aux personnes souffrant de fragilité mentale d'éviter de jouer à Doki Doki Literature Club. Nous vous faisons confiance pour prendre des décisions que votre état de santé vous impose. Merci de votre attention et faites attention à vous. Des bisous. En jouant à Doki Doki Literature Club, vous reconnaissez avoir pris connaissance de la classification. Ouh, il veut pas sortir ce mot. De la classification de parage du jeu dans votre pays et vous acceptez de vous exposer à du contenu choquant. J'accepte. Et c'est un jeu d'horreur. Doki Doki. Alors, ok. Paramètres. Déjà, je vais un peu baisser là. Ok. Bah, nouvelle partie. Saisissez votre nom. Lady Angel, ok? Ouais, ok. Ouais. Youhou. Je vois une fille courir vers moi en agitant les bras, comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. C'est Sayori, ma voisine et amie d'enfance. C'est pas le genre de fille que je fréquentais. Attends. C'est pas le genre de fille que je fréquenterai en ce moment, mais on se connaît depuis toujours et on s'entend bien. Avant, on allait à l'école ensemble. Mais depuis le lycée, elle a de plus en plus de mal à se lever et j'en ai marre de l'attendre tout le temps. En la voyant gesticuler comme ça, j'ai presque envie de la laisser en plan. Mais ça se fait pas. Du coup, je reste au passage piéton et je la laisse me rattraper. J'ai encore eu une panne de réveil ce matin. Mais cette fois, je t'ai rattrapé. Ouais, enfin, c'est surtout parce que j'ai décidé de t'attendre. Quoi? Tu voulais faire comme si tu ne m'avais pas vu? C'est pas gentil ça, Lady Angel. Bah, tu sais, quand les gens te voient gesticuler comme une folle, j'ai pas forcément envie qu'ils s'imaginent qu'on est ensemble. Oui, bon, d'accord. N'empêche que tu m'as attendu.
On dirait que tu n'es pas capable d'être méchant, même quand tu en as envie. Ah, sauf que je suis une fille en fait, donc méchante. Si tu le dis. Et nous voilà à traverser la rue ensemble pour aller au bahut. Alors qu'on s'en rapproche, les rues se remplissent peu à peu d'autres élèves qui vont en cours. Au fait, Lady Angel, est-ce que t'as choisi un club? Hein? Je t'ai déjà dit que ça ne m'intéressait pas. J'ai pas cherché de toute façon. Quoi? Mais c'est pas vrai! Tu m'as dit que tu en choisirais un cette année. Ah bon? Alors oui, c'est tout à fait possible que je lui ai dit ça au cours d'une des nombreuses conversations où elle m'a saoulée et où j'ai fini par dire oui pour qu'elle me lâche. Sayori adore s'en faire pour moi, alors je me contente de ma petite vie tranquille à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animés. Oui, je t'ai dit que je m'inquiétais pour toi parce que ce train-là, tu n'apprendras jamais à te faire de vrais amis et tu ne saurais rien faire d'ici la fin. Ton bonheur compte beaucoup pour moi, tu sais. D'accord? Tu es heureux pour l'instant, mais ça me tuerait de te voir arriver à l'école dans quelques années simplement parce que tu ne t'es pas acclimaté au monde réel. Ok. Tu me fais confiance, pas vrai? Aide-moi à ne plus m'inquiéter pour toi. Ok. Si ça peut te faire plaisir, je vais me renseigner sur quelques clubs. Mais je te promets rien. Promets-moi seulement que tu feras un petit effort. D'accord, je te le promets. Super! Mais pourquoi je laisse une fille aussi insouciante me faire la leçon? Ce qui me surprend le plus, c'est que j'accepte de céder à ses exigences. C'est peut-être qu'à la voir s'inquiéter à ce point pour moi, ça me donne envie de la rassurer, même si elle a tendance à tout exagérer. On va baisser parce que la musique elle est forte quand même. La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passe à toute vitesse. Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent, en essayant de me motiver. Des clubs. Sayori veut que je me renseigne sur des clubs. Bon, pas le choix. Je vais commencer par le club d'animé. Coucou. Sayori, elle a dû entrer dans la classe pendant que je rêvassais. En jetant un coup d'œil aux alentours, je me rends compte qu'il n'y a plus que moi dans la salle. Je t'attendais à la porte, mais quand j'ai vu que tu restais assis à rêvasser, je me suis dit que je ferais mieux d'entrer. Franchement, t'es pire que moi, des fois. Je suis impressionnée. Tu sais, c'est pas la peine de m'attendre, surtout si ça doit te mettre en retard à ton club. Eh ben, je me suis dit que tu avais peut-être besoin de motivation, alors j'ai pensé que... Tu as pensé quoi? Que tu pourrais adhérer à mon club. Sayori, tu es d'accord? Non, pas moyen que j'abatte ton club. Ah, mais c'est pas gentil. Sayori est vice-présidente du club de littérature. Ce qui est marrant, c'est que je savais même pas qu'elle s'intéressait à la littérature. En fait, je suis quasiment sûre qu'elle a rejoint juste pour le plaisir d'aider quelqu'un à lancer un nouveau club. Vu qu'elle était la seule à être intéressée quand le club a été créé, elle a hérité du titre de vice-présidente. Une chose est sûre, la littérature, c'est clairement pas mon truc. Ah bah en tout cas, moi c'est le mien. Je kiffe la littérature. Les gars, j'ai des livres partout. Bah en fait, je vais intégrer le club d'animé. T'es pas sérieux là? Et pourquoi t'insistes? C'est-à-dire que j'ai un peu dit aux autres que j'emmenais un nouveau membre et bah du coup Natsuki a fait des cupcakes et tout ça. Et arrête de faire des promesses que tu ne peux pas tenir. J'arrive pas à savoir si elle a juste tête en l'air ou si elle a tout manigancé depuis le début. Je pousse un profond soupir. Bon, je passerai pour les cupcakes, ça te va? Super, allez, on y va. Mais quoi, au moins je mets l'intonation, je fais vivre l'histoire. Voilà comment, ce jour-là, j'ai vendu mon âme pour un cupcake.
Coucou Annabello, Annabella. Oh oh, exomètre. Ah ah. Attendez, vous avez pas encore eu le plaisir de m'entendre faire les voix. Je vous présente Doki Doki Literature Club. Je suis Sayori à contre-cœur jusqu'à l'étage du dessus, une partie de l'école où je vais rarement. Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe. Les filles, je vous présente mon nouveau membre. Je t'ai déjà dit, je suis pas un nouveau membre. Je jette un coup d'œil dans la pièce. Bienvenue au club de littérature, ravie de faire ta connaissance. Sayori dit toujours beaucoup de bien de toi. Tu ramènes un mec, t'es sérieuse là? Je vais pas pouvoir gérer autant de voix, hein. Ça va pas être possible. Hein. Ouais, c'est ça. Comment ça va pourrir l'ambiance? Eh Lady, quelle bonne surprise! Ouais, ben moi je mange mon dessert. Ouais, encore un tiramisu. Bienvenue au club. Là, j'avoue, j'ai pas les mots. Sérieux. Elles sont toutes canons dans ce club. J'arrive pas à croire que c'est une fille qui dit ça. Elles sont toutes canons dans ce club. Qu'est-ce que tu regardes? Si t'as quelque chose à dire, vas-y, te gêne pas. Pardon. Natsuki. Je connais pas la grincheuse qui s'appelle apparemment Natsuki. Vu sa petite taille, on dirait une élève de première année. D'après Sasori, c'est elle qui a fait les cupcakes. Tu sais, quand elle est comme ça, il faut pas faire attention. Sayori me murmure ce conseil à l'oreille. T'aurais pu me prévenir que c'était un murmure, j'aurais pu faire style, c'était un murmure en fait. Du coup là, c'est un peu cassé mon truc là. Oh. Avant de se retourner vers les autres. Ouais, ben moi je mange mon dessert. Non, il y en a plus depuis après-midi. Ouais, là chou à la crème, goût chocolat avec des morceaux de noisette à l'intérieur. Elle m'énerve, Annabella. Parce que elle me nargue avec ses gâteaux là tout le temps là, elle me saoule. Parce que son mec là, il fait que des gâteaux tout le temps, tu vois. Genre attends, tu sais qu'il a fait un tiramisu pour moi. Parce que j'ai parlé de tiramisu, du coup il a dû faire un tiramisu. Et bah c'est Annabella qui a tout bouffé. Puis elle est venue me voir, elle m'a dit tu sais quoi, j'ai mangé tout le tiramisu. Alors en plus elle est contente, elle rigole, tu vois. Donc je te présente Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Et voilà Yuri, la plus intelligente de notre club. Ne dis pas des choses comme ça. Yuri a l'air plus timide, mais aussi plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Sayori et Natsuki. Je commence à galérer avec les noms. Et bah je suis ravie de vous rencontrer. Et on dirait que tu connais déjà Monica, non? Je confirme. Ravie de te revoir, Lady Angel. Monica me sourit gentiment. On était dans la même classe l'année dernière, donc on ne peut pas dire qu'on se connaît, même si on discutait rarement ensemble. C'était la fille la plus populaire de la classe, intelligente, jolie, sportive. En clair, beaucoup trop bien pour moi. Du coup, quand elle me sourit comme ça, ça me... Moi aussi, Monica. Je suis désolée. Mais non, t'inquiète, Annabella, t'as raison, franchement. Mais t'inquiète, je te taquine moi aussi. Hein. Viens t'asseoir, Lady Angel. On t'a fait de la place autour de la table. Tu peux t'asseoir à côté de moi ou de Monica. Je vais chercher les cupcakes. Et c'est moi qui les ai faits, alors je vais les chercher. Pardon, je te laisse faire. Ça vous dirait que je fasse du thé? Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table. Comme Sayuri l'a dit, il y a de la place à côté d'elle et à côté de Monica. Natsuki et Yuri se dirigent vers un coin de la pièce. Natsuki prend un plateau recouvert d'un torchon et Yuri ouvre un placard. Comme je me sens encore un peu mal à l'aise, je m'assois à côté de Sayuri. Natsuki revient à la table en portant fièrement son plateau. Bon, tout le monde est prêt? Miam miam. Comment tu la nargues? Non mais grave. Tadam! Waouh!
Natsuki soulève le torchon et dévoile une douzaine de jolis petits cupcakes blancs en forme de petits chats. Les moustaches sont en glaçage et de petits morceaux de chocolat font les oreilles. Non mais c'est sérieux là, ils sont en train de me parler de pâtisserie tout le temps en fait. Si c'est pas Annabella, c'est le jeu. Non mais je suis deg là en fait là. C'est trop mignon. Tu m'avais caché que tu savais si bien pâtisser, Natsuki. Hé hé, bah tu sais. Bref, servez-vous. Casse-toi. Sale con. Oh putain. Sayuri, ça sert en premier, puis Monica. J'en prends un à mon tour. Eh, tu te rends compte, je vois pas qui est présent. C'est trop bon. Sayuri, par la bouche pleine, et réussit à se mettre du glaçage sur le visage. Je fais tourner le cupcake entre mes doigts pour trouver un endroit où mordre dedans. Vas-y, j'ai fait 30 choux, elle vient d'en manger 7 déjà. Ah, c'est de ta faute, hein, Exo. T'as qu'à arrêter de cuisiner, là, pour ta chair et tendre, là. Cuisine un peu pour moi. Non, mais merde, alors. Hein. Crotte de bique. Non, mais toi, tu vas te faire foutre. Y'a rien pour toi, mon gars. Ouais, c'est vrai. Ah, Natsuki ne dit rien. Du coin de l'œil, je vois qu'elle lance des regards dans ma direction. Est-ce qu'elle attend que je prenne une bouchée? Je finis par mordre dans le gâteau. Le glaçage est très parfumé et bien sucré. Je me demande si elle l'a fait elle-même. Ah non, pour ton homme, je veux bien, MDA. Non, non, mais de toute façon, oui, tu peux préparer pour lui et puis c'est moi qui bouffe. C'est que pour moi. Ouais, c'est ça. Solidarité masculine. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est vachement bon. Merci, Natsuki. Pourquoi tu me remercies? C'est pas comme si je... Tiens, j'ai pas déjà entendu ça, moi. Je les avais fait pour toi, je veux dire. Ah bon? Mais je croyais que si, justement. Sayuri m'a dit que... Oui, bon, peut-être. Mais c'était pour notre nouveau membre, pas forcément pour toi, idiot. Ok, ok. J'essaie même pas de comprendre sa logique bizarre et j'abrège la discussion. Yuri revient avec des tasses de thé. Avec précaution, elle en pose une devant chacun de nous et met la théière près du plateau de cupcake. Excusez-moi. Vous avez un service à thé ici? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs. Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon livre, c'est le top, non? J'avoue. Mais grave. Ah, alors j'ai du renfort cette fois-ci. Non mais Exo, arrête de t'exciter, mon gars. Ton renfort, il va retourner se cacher parce que sinon je vous marre tous les deux. Ah bien, tu t'attends. Oui, sans doute. Ne te laisse pas intimider, Yuri. Essaye juste de t'impressionner. Ah, mais non, je... Manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. J'ai dit ça sincèrement, tu sais. T'inquiète, je te crois. Bon, le thé et la lecture, c'est pas trop mon truc. Mais j'aime bien le thé. Tant mieux. Soulagée, Yuri esquive un demi-sourire. Haussant le sourcil, Monica me sourit. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le club de littérature? J'avoue, je craignais cette question. Mieux vaut ne pas dire à Monica que c'est Sayuri qui m'a entraînée ici. Disons que j'avais pas encore trouvé de club et Sayuri avait l'air tellement bien ici. Alors voilà. Quoi? Oh, pas toucher à Lady, sinon privé de tu sais quoi. Non, 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 c'est bon. Non mais moi je dis rien parce que bon... je peux pas trouver tu sais quoi. Hein, on sait aussi bien l'un que l'autre quoi. Voilà. Mais par contre du coup lui... Exo... Coucou chevalier. Oups, attendez. Il me tient chaud là, le casque.
hein. Est-ce que vous connaissez Doki Doki? Il n'y a pas de quoi être gêné. On va tout faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord? En tant que présidente, c'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. Au fait, Monica, je me demandais un truc. Pourquoi t'as décidé de démarrer ton propre club? Tu pouvais intégrer pratiquement n'importe lequel de ceux qui existent. D'ailleurs, tu dirigeais pas le club de débat l'année dernière? C'est vrai, bah tu sais, en fait je ne supporte pas le côté politique de tous les grands clubs. On a l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est de débattre sur le budget et la publicité. Comment préparer les manifestations. Et bah si tu me prives de ça, je te prive de gâteau. Oh non. Ils sont en train de se taper un délire là dans mon jet. Je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir tout en faisant quelque chose de spécial. Et si en plus ça peut encourager d'autres à se mettre à la littérature, alors c'est encore mieux. Non mais tu bafouilles. Tu bafouilles. En plus j'ai du mal à respirer. Monica est vraiment une super présidente. Yuri hoche la tête, manifestement d'accord elle aussi. Ce qui m'étonne, c'est que vous ayez pas plus de membres. Enfin, ça doit pas être facile de démarrer un club. On peut dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de tout nouveau. Surtout quand c'est sur un thème qui n'attire pas particulièrement les foules, comme la littérature. Il faut travailler dur pour convaincre les gens que le projet est sympa et intéressant. Le truc, c'est que, du coup, les événements scolaires, comme le festival, c'est super important pour nous. Je suis sûre qu'on réussira à faire progresser ce club avant d'avoir nos diplômes. Hein, les filles? Ouais! On fera de notre mieux! C'est clair! Tout le monde semble enthousiaste. C'est marrant, toutes ces filles sont aussi différentes qui s'intéressent à la même chose. Non, ça s'appelle la logique en fait. À un moment, on a tous forcément un point commun avec quelqu'un. Surtout dans un collège ou un lycée, tu vois. Enfin, il y a tellement de monde. Tu peux être sûr que dans l'eau, il y en a au moins un ou deux qui a les mêmes centres d'intérêt que toi. Hein. Non. Bah, tu iras dormir sur le canapé alors. Et toi dans la baignoire. Oh, je suis parti dans leur délire. Faut plus que je les calcule en fait. Ça sert à rien, ils sont dans leur délire. Monica a dû batailler ferme pour trouver ces trois-là. C'est peut-être pour ça qu'elles étaient toutes si contentes à l'idée que le club s'enrichisse d'un nouveau membre. Par contre, je sais pas trop si je partage le même enthousiasme qu'elle pour les bouquins. Bah moi oui. Dis-nous Lady Angel, qu'est-ce que tu aimes lire? Vu le peu de trucs que j'ai lu ces dernières années, j'avoue ne pas trop savoir comment répondre à ça. Des mangas? Je me ramène une réponse en moitié sérieuse. Natsuki relève soudain la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement elle se tait. Tu n'as pas l'air d'être un grand lecteur, c'est ça? Non, mais ça peut changer. Qu'est-ce que je raconte, moi? J'ai dit ça sans réfléchir en voyant le sourire triste de Yuri. Enfin bref. Et toi, Yuri? Voyons. Yuri fait glisser son doigt sur le bord de sa tasse. En général, j'adore les romans qui dépeignent les mondes fantastiques à la fois profonds et complexes. Je m'évermeille. Oh là là, m'évermeille. Du verbe je m'évermeille. M'évermeille, je merveille. Tu merveilles. Je m'émerveille toujours de la créativité et du travail qu'il y a derrière. Sans compter que savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent du nôtre reste très impressionnant. Yuri continue manifestement passionnée par ses lectures. Quand je suis arrivée, je l'avais trouvée timide et réservée, mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon, j'adore plein d'autres choses. Je me laisse facilement happer par des histoires qui ont une bonne dose de psychologie. Je trouve incroyable la façon dont un écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour nous faire perdre totalement pied. Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Tiens, j'en ai lu un, une fois. Je m'accroche au premier truc qui m'évite de passer pour le dernier des crétins. À ce niveau, elle pourrait peut-être parler à un caillou, ce serait pareil.
C'est vrai, Yuri? Je ne m'en serais jamais douté. Je veux dire, toi, qui es tellement douce. Oui, peut-être. Et quand ta livre me fait réfléchir ou voyager dans un autre monde, je suis incapable de le poser. Le style horreur surréaliste est très efficace pour changer sa façon de voir le monde, même brièvement. Perso, je déteste les trucs d'horreur. Ah bon? Pourquoi? Le regard de Natsuki se pose sur moi l'espace d'une seconde. Laisse tomber. C'est vrai que tu es plutôt du genre à écrire des trucs mignons. Quoi? Pourquoi tu dis ça? Tu as oublié un petit bout de papier à la dernière réunion. Apparemment, tu travaillais sur un problème intitulé « Tais-toi! Rends-moi ça !» D'accord, d'accord. Tes coquettes, tes poèmes. Tout ce que tu fais, c'est mignon comme toi. Sayura se glisse derrière Natsuki et lui pose des mains sur les épaules. Je ne suis pas mignonne. Attends, t'écris toi-même des poèmes? Hein? Oui, ça m'arrive. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ben, c'est carrément balèze. Pourquoi tu nous les montrerais pas un de ces jours? Non. Natsuki détourne le regard. Vous les aimeriez pas? Ah, t'es du genre écrivaine timide, hein? Je comprends très bien ce que Natsuki ressent. Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau, il faut plus que de la confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on s'écrit à soi-même. Il faut accepter de s'ouvrir à ses lecteurs, d'exposer ses vulnérabilités et de dévoiler ses pensées les plus enfouies. Oh non, mais elle est en train de nous faire des rapports, elle quand t'as parlé. Toi aussi, tu écris, Yuri? Ouais, ça y est, t'es en train de lâcher, toi, pour le moment. Si tu partageais certains de tes poèmes, ça mettrait peut-être Natsuki plus à l'aise pour partager les siens. Mais c'est pareil pour Yuri, non? Bouh! J'aimerais bien lire vos poèmes, moi. Ah non, je passe. Bon, j'ai une idée. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. On va tous rentrer chez nous et écrire chacun un poème. Et à la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde. Comme ça, on sera tous au même niveau. Super idée, on fait ça! En plus, puisqu'on a un nouveau membre, je crois que ça nous aiderait. Ça nous aidera à nous sentir un peu plus à l'aise les uns avec les autres. Et puis, ça renforcera nos liens au sein du club. Pas vrai, Lady Angel? Monika me lance à nouveau son plus beau sourire. Il y a juste un léger problème. Ah bon, lequel? Nous revoilà au point où il est question que je rejoins le club. Je balance sans ménagement ce que je voulais dire depuis le début. J'ai jamais dit que j'acceptais de rejoindre votre club. Alors c'est vrai, Sayuri m'a convaincu de passer vous voir, mais j'ai rien décidé du tout. Il y a encore d'autres clubs que j'aimerais aller voir et... Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Les 4 filles me lancent un regard découragé. Mais... Je suis désolée, je croyais... Vous êtes toutes... Je sais plus quoi faire, moi, quand on me regarde comme ça. Comment je suis censée prendre une décision réfléchie dans une ambiance pareille? D'un autre côté, il suffit d'écrire quelques poèmes pour voir ces jolies filles tous les jours. Oh là là, c'est creusard. Ok. C'est bon, je me suis décidée. Je veux bien intégrer votre club. L'une après l'autre, les filles ont les yeux qui se mettent à briller. Génial! Je suis trop contente! Sayuri me serre dans ses bras en sautillant sur place. Hé, doucement! J'ai vraiment eu peur, tu sais. Si t'étais juste venue pour les cacafs, j'aurais été trop vénère. Alors c'est officiel. Bienvenue au club de littérature. Merci. Votre attention, tout le monde. Sur cette note positive, je crois qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui. Je vous rappelle nos devoirs pour demain. Écrire un poème que vous apporterez à la prochaine réunion et qu'on partagera entre nous. À nouveau, Monika me lance un regard. J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes, Lady Angel. Ok.
Je me demande bien comment je vais pouvoir impressionner Monica, l'élève modèle, avec mon écriture à 2 balles. Je sens déjà comme un poing sur l'estomac. Entre-temps, les filles continuent à papoter pendant que Yuri et Natsuki débarrassent la table. Au fait, Lady Angel, puisqu'on est là tous les deux, ça te dirait qu'on rentre ensemble? Oui, c'est vrai qu'on le fait jamais, puisqu'elle va toujours à son club après les cours. Ok, pourquoi pas. Super! J'essaye d'animer. Oui, bah oui, non. Moi, je sais. Et nous voilà partis. Pendant tout le trajet, je repense à ces 4 filles. Sayori, Natsuki, Yuri et bien sûr Monica. Est-ce que ça va vraiment me plaire d'aller à ce club tous les jours après les cours? Enfin, ça me permettra peut-être de me rapprocher d'une de ces filles. Ouais, voilà. Il faut que je voie le bon côté des choses et peut-être que la chance finira par me sourire. Et pour ça, il va d'abord falloir que j'écrive un poème. J'ai repris Kachou, il va me gronder encore. Bah dis rien. Le moment est venu d'écrire un poème. Choisissez les mots qui, à votre avis, plairont à la membre du club que vous préférez. Il se passera peut-être quelque chose avec elle qui appréciera le plus votre prose. Ok. Alors, premier mot, on choisit quoi? Congé, peur, parfait, arc-en-ciel, allégresse, jugement, pyjama, temps, colère. Pourquoi colère? Ah oui, ok. Colère ou analyse? Exomètre, il veut parfait. Moi, j'aurais voté pour je sais pas. Et toi? Oh, je préfère parfait alors. Feu d'artifice? Voilà, là, 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 feu de... Non. Non, non, non. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Je t'ai interdit de parler. Tais-toi, ta gueule. Ta gueule. Il s'y connaît en poème. Feu d'artifice, sucette, déchirement, fraise. Désordre, coup de cœur, malchance, romantisme, musique, providence. Du coup, on dit quoi? Oh, sucette, déchirement. Romantisme, Exo, il dit. Mais non, mais arrête, je vais me taper la gosse là. Oh non, 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 je préfère me taper déchirement. Vivacité, chaussettes, tragédie, paysage, bulle, rose, meurt. Inamorio, épatant. Harmonieux, épatant, apogée. Moi je dis meurt, allez, direct. Malheur, baignade, bon, univers, réconfort, blessure. Chaton, déterminé, soirée, couverture. Mais non, vous voulez me foutre avec l'autre avec les cheveux roses là. Rose, non bon je dis plus rien. Ouais non, je dis plus rien, moi c'est mort. Moi j'hésite entre malheur, baignade, on sait jamais, blessure. Non allez hop, blessure. Entropie, rigolo, fantaisie, aventure. Contamination, portrait, ouais, je vais prendre fantaisie comme tu sais. Douceur, sautiller, calme, spécial, ténacité, gourou, jeu, joue, extraordinaire. Extraordinaire, allez. Amour, enthousiasme, électricité, mou, instabilité, sourire. Souris, plaisir, dépression. Exo est parti du live. Chance, pleurs, cascade, luciole. Plume, cage, anxiété, éternité, douleur, chaleur. Éternité. Anime, destin, fleurs, rouge à lèvres, paresse, imagination. Enfance, ardeur, beauté, danse, imagination. Putain, mais 10 comme ça encore. Non mais 20 mots au total, hein, il faut. Attends, 2 mots. 2 secondes avant, j'ai mis quoi là? Juste avant, le mot c'était quoi? Sérieux?
Non, mais en plus, c'est important les poèmes là-dedans, merde. Ah, j'ai dit quoi? J'ai dit quoi le mot d'avant? Vas-y, on va mettre cœur, heure, incontrôlable, rémanence, essence, chagrin, bizarre, pardon, soleil, papa, jouet, effroi. Cœur, effroi, ambiance, sensation, rêverie, doux amer, jupe, guimauve, passion. Effroi. Je sais pas, passion. Mélodie, email. Alors j'ai mis passion. Non, j'essaie que ça. Passion, cimetière. Hier, R. Donc kawaii, doki doki, espoir, trésor. Tristesse, cimetière, tristesse. Tristesse, prière, étreinte, bruit, bonheur, vanille, océan, précieux, honte. Étincelle, cicatrice, songe, ensemble, souvenir, amoureux, cabriole, vertige, question, suicide, circonstance, j'ai mis éternel, j'ai mis quoi avant? Et pourquoi elle est partie du live? Songe. Sérénité, nature, récréation, maladresse, discrétion, songe. Discrétion. Solitude. Expiation. J'aime bien ce mot. Il va falloir que j'apprenne parce que c'est important les poèmes en fait, mais j'y comprends rien moi. Salut Lady Angel, ravi de constater qu'on ne t'a pas fait fuir. Non, t'inquiète. C'est vrai que c'est un peu space tout ça, mais au moins j'ai dit une parole. Du coup, me revoilà au club de littérature. Je suis le dernier arrivé et les autres sont déjà en train de discuter. Merci d'avoir tenu parole, Lady Angel. J'espère que nos devoirs du jour ne t'ont pas trop demandé trop de travail. Je veux dire, devoir te plonger comme ça dans le monde de la littérature, alors que tu n'y es pas habitué. N'importe quoi. Il peut bien faire un effort. Sayori m'a dit que t'avais même pas envie de rejoindre un club cette année. Et pareil l'année dernière. Je sais pas si tu comptes juste pointer ici pour passer le temps. Mais si tu prends pas ce club au sérieux, je te promets un réveil pénible. Natsuki, tu parles beaucoup pour quelqu'un qui se sert du club pour entreposer sa collection de mangas. On dirait qu'elle essaye de dire à la fois Monica et manga. Les mangas, c'est de la littérature. Vexée, Natsuki se rassoit. Ne vous en faites pas trop les filles. Lady Angel est toujours super tant qu'il s'amuse bien. Ça lui arrive de me donner un coup de main avec mes corvées même quand je ne lui demande rien. La cuisine, le ménage de ma chambre. Voilà quelqu'un sur qui on peut compter. Sayuri, je fais ça, c'est parce qu'il y a tellement de bazar dans ta chambre que ça me déconcentre. En plus, t'as déjà failli mettre le feu à la maison. Ah bon? Vous avez l'air bonne amie, non? Je serais presque jalouse. Pourquoi? Vous pouvez aussi devenir bonne amie, Lady Angel et toi, tu sais. Sayori? Oui? Comme d'habitude, Sayori n'a pas l'air de se rendre compte de l'embarras dans laquelle elle vient de me mettre. Oh, au fait, tu sais pas, Yuri t'a apporté quelque chose aujourd'hui. Attends, c'est de qui? Quoi? C'est pas vrai. Enfin, pas vraiment. Allez, ne sois pas timide. Ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est? Non, rien. N'écoute pas Sayori, elle en fait tout un plat, mais ce n'est rien, je t'assure. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis désolée, Sayori. J'ai dit ça sans réfléchir. Bon, ça va être encore à moi de sauver les meubles. Écoute, t'en fais pas. Déjà, je m'attendais à rien. Donc, un geste sympa de ta part, c'est forcément une bonne surprise. Dans tous les cas, ça me fera plaisir. Ah bon? Ouais, et si ça te gêne, on n'a pas à en faire tout un point.
D'accord. Dans ce cas, tiens. Yuri fouille dans son sac et en sort un livre. Comme je ne voulais pas que tu te sentes exclu, j'ai choisi un livre qui, à mon avis, devrait te plaire. Il n'est pas très long, alors même si tu n'as pas l'habitude, tu devrais pouvoir le finir rapidement. Après, on pourra, je sais pas, en parler peut-être, si tu veux bien. C'est... Comment est-ce qu'elle peut être aussi mignonne sans le faire exprès? Elle m'a même apporté un livre qui devrait me plaire, même si je ne lis pas beaucoup. Merci Yuri, c'est vraiment sympa, je vais le lire, c'est promis. Trop content, je prends le livre. Je suis soulagée. Bien sûr, tu peux les lire à ton rythme. J'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Maintenant que tout le monde est installé, je m'attendais à ce que Monica se décide à démarrer des activités. Mais il ne se passe rien. Sayori et Monica discutent gaiement dans un coin. Yuri est déjà plongée dans un livre. Je remarque son expression intense, comme si elle n'avait attendu que ça. De son côté, Natsuki farfouille dans le placard. Bon, on dirait que personne veut de moi aujourd'hui. Je m'affale sur la chaise la plus proche. Comment je suis censée trouver un truc littéraire pour m'occuper tout seul? J'ai bien le livre de Yuri que Yuri m'a donné, mais je ne me sens pas un peu trop fatiguée pour lire. Je crois que ça m'endormirait direct. Je ferme les yeux, je finis par écouter la conversation entre Sayori et Monica. Mais ça risque de paraître nul à côté des autres clubs. N'empêche qu'on ne peut pas abandonner. Le festival est l'occasion rêvée de montrer à tout le monde ce que c'est la littérature. Le problème, c'est qu'un club de littérature, ça fait trop un télo. Alors que c'est pas du tout le cas, tu vois. Il faut juste qu'on trouve un moyen de le montrer aux autres. Quelque chose qui éveille leur esprit créatif. Peut-être, mais ça ne résout pas le problème. Comment ça? Même si on trouve l'idée le plus fun du monde, personne ne viendra en sachant que c'est un truc littéraire. Donc le plus important, c'est de trouver comment faire pour donner envie aux gens de venir ici, tu comprends? Une fois qu'ils seront là, on pourra se préoccuper d'éveiller leur esprit créatif. Eh ben, Sayori prend ça très au sérieux. C'est rare de l'entendre argumenter comme ça. Tu n'as pas tort. Dans ce cas, peut-être qu'on pourrait offrir quelque chose à manger. Tu penses à quoi? Par exemple, des cupcakes. Bien vu. Natsuki se ferait un plaisir d'en préparer. C'est vrai ça. Natsuki, c'est la reine des cupcakes. C'est une idée de génie. Ce n'est pas pour ça que tu l'as suggéré. Les cupcakes, c'est la nourriture de l'esprit. Pas pour les cupcakes alors. Ça me donne faim. Enfin bref. On doit encore peaufiner les détails du spectacle en lui-même. Je me surprends un sourire. En fin de compte, Sayori est toujours la même. Mais c'est pour ça que je l'admire. Aussi surprenant que ça puisse paraître. Contrairement à moi qui ai du mal à me motiver pour quoi que ce soit. Sayori est capable de s'investir dans des projets et de leur donner vie. C'est sûrement pour ça que je le laisse me faire des remarques sur certains trucs. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce que ça ferait de voir le monde de son point de vue. Ah! Je vois les yeux, je vois le visage de Sayori en gros plan. Je manque de tomber de ma chaise. Hi, désolée. Attends un peu. En fait, je suis pas désolée du tout. C'est pas de ma faute si tu t'es endormi comme ça. On n'est pas au club de la sieste là. Il y a un club de la sieste? Tu t'es encore couché tard, trop tard à vous. Maintenant que tu fais partie du club, tu ne peux plus passer autant de temps à regarder des animés. Il va falloir que tu t'y fasses. Chut, pas si fort. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule pour voir si Monica a entendu. Mais c'est vrai. Ouais, je sais. C'est toujours au petit soin pour moi, Sayori. C'est ce que je fais de mieux. C'est bien ça le problème. Et toi dans tout ça, tu t'occupes mieux de moi que de toi. T'as encore des pannes de réveil tous les matins, pas vrai? Hein? Pas tous les matins. C'est pas très convaincant. Ça remonte à quand, la dernière fois que tu t'es réveillé à l'heure? C'est un secret. J'en étais sûre. Merci, j'ai soif. Je vais boire un coup. J'ai bu. Je sais pas.
Franchement, j'en sais rien. Putain, j'ai chaud. J'en étais sûre. Allez, quoi! Accorde-moi au moins le bénéfice du doute. Impossible. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure, Sayori. Hein? Sayori s'examine. Qu'est-ce que j'ai qui ne va pas? On voit clairement que t'étais à la bourse ce matin. Regarde, t'as des cheveux en bataille. Ah? Je passe le bout de mes doigts dans les cheveux de Sayori pour les démêler. Il te faudrait plutôt une brosse. Mes cheveux sont indisciplinés. Arrête. Il n'y a pas que tes cheveux. Regarde, ton ruban est pas droit non plus. Et il y a une tache de dentifrice sur ton col. J'essaye d'essuyer la tache avec mon doigt. Mais personne ne remarquerait ça. La preuve que si. Personne ne te le dit pour pas te mettre mal à l'aise. Mais moi, je m'en fiche complètement. Eh, c'est pas sympa. En plus, ta veste, elle est même pas boutonnée. Sérieux, Sayori, pourquoi tu crois que t'as pas encore de copain? Hein? C'est carrément méchant, ça. Désolé, mais tu me remercieras plus tard. Je commence à boutonner sa veste en partant du bas. Quand tu auras vu la différence, tu changeras d'avis. C'est marrant. Quoi donc? Bah, j'étais en train de me dire que c'était super bizarre d'avoir un ami qui fait ce genre de truc. Hein? Dis pas ça comme ça. Tu vas me mettre mal à l'aise, imbécile. Moi, ça me dérange pas. J'aime bien cette relation qu'on a. Pas toi? Oui, aussi. Eh, fais attention, le bouton risque de se détacher. Pourquoi il est si dur à fermer, ce bouton? Je peine à fermer entièrement le bouton près de sa poitrine. T'es sûr qu'elle est à ta taille, cette veste? Hé, elle m'allait bien quand je l'ai achetée. Si tu l'avais boutonnée en même temps, t'aurais remarqué plutôt qu'elle t'allait plus. Pourquoi ça te fait sourire? Ça veut dire que mes seins ont encore grossi. Non, c'est une blague. C'est une blague, c'est pas vrai. Pas si fort. Bref, voilà, c'est beaucoup mieux. Pourquoi ça me fait plaisir de voir la veste de Sayori boutonnée jusqu'en haut? Mais ça me sert. Ça va pas du tout. Sayori s'empresse de déboutonner sa veste. C'est bien mieux comme ça. Sayori tend ses bras sur les côtés et se met à tourner sur elle-même. Donc, si je laisse ma veste déboutonnée, je n'aurai jamais de copain, c'est ça? C'est quoi ce raisonnement? Et pourquoi tu dis ça comme si c'était une bonne chose? Parce que si j'avais un copain, il ne te laisserait pas faire ce genre de truc. Et personne ne s'occuperait de moi aussi bien que toi de toute façon. Alors voilà pourquoi je vais continuer à porter... Alors voilà pourquoi je vais continuer à porter ma veste déboutonnée. Tu veux vraiment me mettre mal à l'aise, toi? Hein? Bah, j'ai rien dit de mal, je te jure. Enfin bref, essaye juste de te lever un peu plus tôt. Seulement si tu te couches plus tôt. Ok. Marché conclu. C'est vrai en fait, on arrive mieux à prendre soin l'un de l'autre qu'à prendre soin de nous-mêmes. On dirait bien. Alors tu devrais venir me réveiller le matin. Tu vois, tu recommences, Sayori. Sauf que là, c'était pour rigoler. Ouais, ben c'est pas toujours évident avec toi, hein. Votre attention tout le monde. Hein? Du coup, Monica nous appelle. Ça vous dit de partager les poèmes qu'on a écrits? Youhou! J'ai trop hâte de lire le tien, Lady Angel. Ouais, moi aussi. Je ne parviens pas à dissimuler mon manque d'enthousiasme, ce qui n'empêche pas Sayori d'aller chercher son poème au petit trou. Au fait, tu as pensé à écrire un poème hier soir? Ouais. J'ai un léger coup de stress. J'arrive pas à croire que j'ai accepté de faire un truc pareil. Pas facile de trouver de l'inspiration quand c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Bon, puisque tout le monde est prêt, tu n'as qu'à trouver quelqu'un avec qui le partager. Ah, j'ai hâte! Super enthousiaste, Sayori et Monica sortent leur poème. Celui de Sayori est écrit sur une feuille volante toute froissée déchirée d'un carnet à spirale. Monica, elle, a écrit le sien dans un cahier. De là où je suis, j'arrive à voir l'écriture impeccable de Monica. Natsuki et Yuri s'exécutent elles aussi, mais manifestement à contre-cœur. J'en fais de même à mon tour.
À qui je montre mon poème en premier? Je sais même plus qui est qui. Qui est qui? Je sais pas, on va mettre au hasard. Yuri semble avoir le plus d'espérance, je devrais commencer par elle. C'est qui? Je peux me fier à son opinion. C'est qui? Ok. Yuri regarde longuement le poème. Une minute s'écoule. C'est bien plus qu'il ne lui en faut pour lire le texte. Oh! Désolée. J'ai oublié de commencer à parler. C'est bon, pas besoin de te forcer. Je ne suis pas... Je dois juste trouver comment formuler mes pensées. Attends un peu. Ça y est. C'est la première fois que tu écris un poème, pas vrai? Ouais. Pourquoi? Juste pour vérifier. C'est ce que je me suis dit en lisant ton poème. Ah, donc c'est nul. Non! Je viens vraiment de hausser le ton. Oh, je suis vraiment désolée. Yuri se cache le visage dans les mains. Mine de rien, ça fait plusieurs minutes qu'on est là et on n'a toujours pas parlé de mon poème. Yuri, elle aide à avoir besoin de temps pour s'habituer aux petits morceaux. Aux petits nouveaux comme moi. C'est pas grave, j'avais même pas fait gaffe. Alors, qu'est-ce que tu disais? Eh bien, c'est juste que certaines habitudes d'écriture sont typiques des débutants. Ayant moi-même vécu ça, j'ai appris à repérer ces petites manies. Les choses les plus frappantes chez les débutants, c'est qu'ils essayent de faire apparaître leur style de façon très délibérée. Autrement dit, ils ont tendance à adopter un style différent du thème abordé. Puis, ils associent les deux. Mais au final, le style et l'expression en pâtissent. Quand Yuri arrive à mettre de l'ordre dans ses idées, on dirait que son comportement change du tout au tout. Elle ne bégaye plus du tout et donne l'impression d'être une experte. Bien sûr, on ne peut pas te le reprocher. Il y a beaucoup de compétences et de techniques qui entrent en jeu lors de l'écriture d'un texte, même pour un simple poème. Il ne faut pas se contenter de les découvrir et de les maîtriser, parce que le plus difficile, c'est sans doute de les associer. Ça pourrait te prendre du temps d'assimiler tout ça, mais avec de l'entraînement, tu vas y arriver. Et j'espère que les autres membres te donneront de précieux conseils. Par contre, Natsuki a tendance à ne pas être très objectif. Pas très objectif, comment ça? Non, rien. Oublie ça. Je ne devrais pas parler des gens de cette façon. Désolée. C'est pas grave. Je ne sais pas vraiment si Yuri demande pardon à elle-même, à moi ou à Natsuki. Ça te dérange si je lis ton problème maintenant? Je t'en prie. J'adore parler du processus de réflexion derrière mes textes. Yuri sourit d'un air songeur, comme si cette occasion ne se présentait pas souvent à elle. Ce qui en soi est assez bizarre. On est dans un club de littérature. Le fantôme dans la lumière. Les mèches de mes cheveux s'illuminent sous la lumière. Baigné d'ambre, ce doit être lui. Le dernier réverbère à résister à l'épreuve du temps. Le dernier à attendre d'être remplacé par l'immonde lueur bleu-vert du futur. Te baigner dans l'ambre, calme, respirant l'air du présent, tout en vivant dans le passé. La lumière vacille. Je vacille à mon tour. Je suis désolée, j'écris tellement mal. Hein? Ça m'a même pas effleuré l'esprit. Mais tu as mis du temps pour le lire. Ah, c'est juste que j'ai pas trop l'habitude de l'écriture cursive. Mais je trouve que t'écris super bien. Ah oui? Ça me rassure. J'ai bien aimé ton poème en fait. Même s'il est court, il est très descriptif. Il n'était pas trop court. D'habitude, j'écris des poèmes plus longs. Pas du tout. Je suis ravie qu'il te plaise. Pour être honnête, comme c'est la première fois qu'on partage nos poèmes, je voulais écrire quelque chose d'un peu plus léger. Un texte plus facile à digérer, disons-nous. Tu t'intéresses aux fantômes, Yuri? Oui. Mais en fait, Lady Angel, l'histoire ne parle pas du tout d'un fantôme. Ah bon? J'ai dû rater un truc alors. J'imagine que tu as lu mon poème en biais. Mais n'oublie pas que les poètes expriment souvent leurs propres pensées, émotions et expériences dans leurs textes. En général, ils ne se contentent pas de raconter une histoire ou de décrire quelque chose. Ici, peut-être que le sujet de mon poème est comparé symboliquement à un fantôme. Elle s'attarde dans la dernière zone de confort qui lui reste,
incapable de faire table rase du passé. Et il ne lui restera bientôt plus rien. Dit comme ça, c'est beaucoup plus solennel. J'y avais même pas pensé. Ça m'impressionne. Ce n'est pas grand-chose, vraiment. En tout cas, ça me fait plaisir que tu penses ça. Et puis, tu vas rapidement assimiler toutes ces choses-là. Ouais, t'as peut-être raison. Je suppose que je dois persévérer. Je compte sur toi. À qui je montre mon poème ensuite. Salut Lady Angel, alors le club te plaît jusqu'ici? Ouais. Parfait, ça me fait plaisir. Au fait, puisque tu es nouveau dans le club, si tu as des suggestions à nous faire, comme de nouvelles activités, ou si tu vois des points à améliorer, je suis toute oui. N'hésite pas à donner ton avis, d'accord? D'accord, je tâcherai de m'en souvenir. Même si je sais que je n'oserais pas donner mon avis, je vais me contenter de suivre le mouvement en attendant d'être plus à l'aise. Bref, tu veux me faire lire ton poème? C'est assez gênant, mais je n'ai pas trop le choix. Ne t'en fais pas, Lady Angel. Nous non plus, on n'est pas vraiment à l'aise aujourd'hui. Mais c'est une barrière qu'on va vite apprendre à franchir. Ouais, t'as raison. Je tends mon poème à Monica. J'aime bien ce poème. Il me fait penser à ceux de Sayori. Ah bon? Vous avez l'air bon ami, Sayori et toi, non? Ça m'étonnerait pas que vous ayez ce point commun, au fait. Même si on s'entend bien, on est très différents l'un de l'autre. C'est possible. Mais vous avez peut-être des points communs que vous ne soupçonnez pas. La façon dont elle parle de toi, ça me donne l'impression que vous vous souciez du bien-être de l'autre. Même si vous ne le montrez pas de la même façon, vous avez une attitude relativement similaire. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai en lisant ton poème. T'es sûr que t'extrapoles pas un peu trop là? Peut-être bien. Mince, je me comporte comme Yuri. En tout cas, les textes de Sayori procurent une sensation agréable. On voit qu'elle aime jouer avec les émotions comme la tristesse et la joie. Qui recrée qu'une fille aussi joyeuse aimerait les choses tristes? Ouais, je m'y attendais pas non plus. Chacun son truc. Et tu ne devrais pas avoir peur de sortir un peu des sentiers battus. Je vais sûrement finir par essayer plein de trucs différents. Et il risque de me falloir un certain temps pour me sentir à l'aise. Aucun souci. J'aimerais te faire essayer de nouvelles choses. C'est le meilleur moyen de trouver ton style. Les autres auront peut-être une préférence pour leur propre style, mais je serai toujours là pour t'aider à trouver le style qui te correspond le mieux. Alors ne te force pas à adopter un style qui ne te convient pas. Après tout, tu n'es pas ici pour impressionner les autres. Bon, tu veux lire mon poème maintenant? Ne t'en fais pas, je ne suis pas très douée. Pour une personne qui se dit pas très douée, tu as l'air plutôt sûr de toi. En fait, je me dois de sembler sûre de moi. Mais ça ne veut pas dire que je le suis en permanence, tu comprends? Je vois. Bon, je vais lire ton poème. Trou dans le mur. Ça me paraît pas être toi. Ça ne pouvait pas être moi. Je regarde de quel côté le plâtre dépasse. Un voisin bruyant, un petit ami énervé. Je ne le saurais jamais. Je n'étais pas chez moi. Je regarde à l'intérieur en quête d'indices. Non, je ne vois plus rien, je titube, aveuglée, telle une pellicule laissée au soleil. Mais c'est trop tard, mes rétines. Elles ont déjà été calcinées par une copie permanente de l'image insignifiante. Ce n'est qu'un petit trou. Il n'était pas trop brillant. Il était trop profond. Il s'étirait sans fin sur tout. Un trou de possibilités infinies. Je comprends maintenant que je regardais pas à l'intérieur, je regardais à l'extérieur. Et lui de l'autre côté. Regardez à l'intérieur. Ok, j'écoute rien ce qu'elle dit. Alors, qu'est-ce que tu en dis? C'est très libre, si c'est comme ça qu'on dit. Désolée, je suis pas très bien placée pour donner mon avis là-dessus. Ce n'est pas grave. Ouais, ce style a beaucoup de succès de nos jours. En fait, beaucoup de poèmes mettent l'accent sur le timing entre les mots et les vers. Quand on les lit à voix haute, le résultat peut être saisissant. Qu'est-ce qui t'a inspiré ce poème? Ah, je ne sais pas trop comment dire ça. En gros, j'ai eu une sorte de révélation récemment. Et ça influence mes poèmes. Une révélation? Oui, quelque chose comme ça. J'hésite à parler un peu du sujet assez sérieux parce que c'est le genre de truc qui peut paraître assez intense. Peut-être une fois que tout le monde se connaîtra mieux. Bref, voilà les conseils d'écriture du jour de Monica. Parfois, quand on écrit un poème ou une histoire, notre cerveau a tendance à bloquer sur un point précis. Si on essaye de le rendre parfait, on ne progresse jamais dans l'écriture. Il faut juste se forcer à écrire quelque chose qui tient
la route et le peaufiner par la suite. Voilà une autre façon de voir le problème. Si tu laisses ton stylo trop longtemps au même endroit, tu te retrouveras juste avec une grosse tache d'encre. Ok. Alors tu n'as qu'à bouger ta main et suivre le mouvement. C'était mon conseil du jour. Merci de m'avoir écouté. À qui je dois montrer mon poème ensuite Sayuri. Natsuki, celle que j'aime le moins. Oh là, c'est hyper bien les Angel, hein? J'adore. Tu m'avais caché que tu écrivais si bien. Sayuri, t'en fais pas un peu trop là? Je suis pas un poète du tout. Franchement, je sais pas trop ce que je fais. Ceci explique peut-être cela. Peut-être que moi, je ne sais pas ce que j'aime non plus. Sérieux. La vie de Yuri était bien plus constructive que le sien, c'est dire. Peut-être même celui de Natsuki. T'es sûr que t'aimes pas ce poème juste parce que c'est moi qui l'ai écrit? Ouais, ça joue forcément. Je pense que je te cerne mieux que la plupart des gens. Alors quand je lis ton poème, ce n'est pas un simple poème. C'est un poème écrit par Lady Angel. Et c'est ça qui le rend si spécial. Oh là 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 là. J'ai l'impression de ressentir tes émotions. Sayuri serre la feuille contre sa poitrine. T'es vraiment chelou, Sayuri. Hé hé. Ça me fait plaisir que tu en aies écrit au moins un. Ça me rappelle que tu es un vrai membre du club maintenant. Parce qu'être avec toi dans la salle du club, ça compte pas. Bah ouais, évidemment. Je suis pas encore vraiment au point, mais c'est pas pour autant que je vais pas tenir ma promesse. Tu vois, je te l'ai déjà dit, Lady Angel. Au fond, tu n'es absolument pas égoïste. Tu essayes de nouvelles choses pour faire plaisir aux autres. Et c'est ça, à ça qu'on reconnaît les gens bien. Merci, Sayuri. Je suis pas certain que Sayuri connaisse mes véritables intentions. Après, je peux pas nier que c'est en partie pour elle que j'ai rejoint le club. Je sais ce que ça représente pour elle. Oui, je vais pas tout faire pour que tu t'amuses bien. Je vais tout faire. Et je vais tout faire pour que tu t'amuses bien avec nous, d'accord? Ce sera ma façon de te remercier. Je saurai te le rappeler alors. Hihi. Bon, et maintenant tu vas lire mon poème, c'est ça? Par contre, je suis carrément nulle pour ça. Hihi. C'est ce qu'on va voir. Cher soleil, quand tes rayons brillent à travers mes stores le matin, j'ai l'impression que je t'ai manqué. Tu m'embrasses sur le front pour m'aider à me lever. Tu m'obliges à frotter mes yeux ensommeillés. Est-ce une invitation à venir jouer? Comptes-tu sur moi pour chasser la pluie? Je lève les yeux, le ciel est bleu. C'est un secret, mais je compte sur toi aussi. Si tu n'étais pas là, je dormirais toujours. Mais je ne t'en veux pas. J'ai envie de déjeuner. Ok, d'accord. C'était bien jusqu'à j'ai envie de déjeuner. Sayuri, je dis ça comme ça, mais t'as attendu ce matin pour écrire ton poème? Non! Enfin, juste un peu. Tu peux pas répondre juste un peu à une question qui implique un oui ou un non. J'ai oublié de le faire hier soir. Au moins, ça me fait moins culpabiliser par rapport à mon boulot. Ne sois pas méchant. J'ai fait de mon mieux. Oh, j'ai pas dit que c'était un mauvais poème. Tu t'en es très bien sorti. En fait, je dirais même qu'il te ressemble. C'est vrai? Oui. Surtout ce dernier vers. Qui ai fait des œufs et des tartines. Alors que t'étais déjà en retard pour l'école. C'est pas bon de zapper le petit-déj. Sinon, je suis de mauvais poète. J'imagine que ça sert à rien de débattre là-dessus. Enfin bref, merci de me l'avoir fait lire. Je me suis bien amusée. Monica a toujours des super idées. Oui, si on veut. La prochaine fois, je n'oublierai pas. Et j'écrirai le meilleur poème du monde. J'ai hâte de voir ça. À qui je montre mon poème ensuite? Franchement, j'hésite. Ah, franchement, Je sais pas, là, franchement, Franchement, pour notre je suis pas sûre. J'ai une réelle hésitation. prends vraiment la suite. T'es sûr, ça craint pas? Non, je pense que le Ouais, franchement, si je regrette, c'est de ta faute. Hein. C'est ce que je m'attendais à lire venant de quelqu'un comme toi. T'aurais pu dire ça avec un peu plus de tact. C'est vrai, excuse-moi. Après, j'ai pas dit que c'était mauvais. C'est juste que ça provoque aucune émotion. Donc, en gros, je sais pas, c'est mignon à ton goût. T'en veux une? Sans façon.
Enfin bref, je vais te montrer mon poème, même si ça m'étonnerait qu'il te plaise. Les aigles volent, les singes grimpent, les criquets sautent, les chevaux trottent, les hiboux chassent. Les guépards courent, les aigles volent, les gens essayent, mais c'est tout. Tu vois? Moi, j'avoue, je t'avais dit que ça te plairait pas. En fait, j'aime bien. Quoi? Allez, arrête de te moquer de moi. Non, mais c'est la vérité. Pourquoi t'es persuadé qu'il me plaît pas? Parce que au lycée, tout le monde pense que l'écriture doit être hyper sophistiquée et tout. Alors les gens prennent pas mes textes au sérieux. Mais le but des poèmes, c'est pas de permettre aux gens de s'exprimer. Ton style d'écriture a aucune incidence sur le message que tu veux passer. Exactement! J'aime quand un texte est assez simple et frappant à la fois. Comme ce poème. Ça peut être hyper démoralisant de voir tout le monde autour de soi réussir de grandes choses. Alors j'ai décidé d'aborder ce sujet dans mon poème. Ouais, je comprends. L'autre avantage quand on adopte une écriture simple, c'est que ça donne plus de poids au jeu de mots. Par exemple, j'ai établi un certain rythme sur presque tout le poème, mais je l'ai cassé à la fin. Ça permet de faire ressortir l'émotion du dernier vers. Effectivement, en fait, c'est bien plus recherché qu'il n'y paraît. C'est ça, être une pro. Je suis contente que tu aies appris quelque chose. Tu t'attendais pas à ça de la part de la plus jeune de la bande, hein? Non, pas vraiment. Je décide de lui répondre à ce qu'elle a envie d'entendre. L'âge n'a pas vraiment d'importance pour moi, mais si Natsuki se sent fière, je ne vais pas lui enlever ça. Ouf, je crois que j'ai fait le tour. Je jette un coup d'œil autour de moi. C'était un peu plus stressant que d'habitude. J'avais l'impression que tout le monde me prenait pour un branque. Même si elles ont été sympas avec moi, mon poème n'arrive pas à la cheville des leurs. Après, c'est un club de littérature. Je l'ai un peu cherché aussi. D'un autre côté de la pièce, Sayuri et Monika discutent gaiement. Manga se tourne vers Yuri et Natsuki. Elles s'échangent leurs poèmes avec une certaine méfiance. Pendant qu'elle les lit, je vois leur expression changer. Les sourcils de Natsuki se froncent de frustration. De son côté, Yuri esquive un sourire triste. C'est quoi ce charabia? Pardon? Tu as dit quelque chose? Non, rien. Avec des dards, Natsuki repose le poème sur le pupitre. En tout cas, c'est classe. Ah, merci. Le tien est mignon. Mignon? En fait, t'as pas compris ta métaphore, quoi. Tu vois bien que ça parle du sentiment d'abandon. Comment tu peux trouver ça mignon? J'avais bien compris. Je voulais juste dire que... Enfin, ta façon d'écrire, c'était un compliment, tu sais. Hein? Tu t'en donnes du mal pour faire un compliment. En tout cas, ça m'a pas donné l'impression que c'en était un. Disons que j'aurais quelques suggestions. Si j'avais besoin de suggestions, j'en demanderais à quelqu'un qui a apprécié mon poème. Coucou Tumnus, coucou Irek, ça va? Parce que je te signale qu'il y en a qui l'ont trouvé très bien. Sayuri par exemple, Lady Angel aussi. D'ailleurs moi aussi j'aurais quelques suggestions à te faire. D'abord, excuse-moi, je te remercie mais j'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon style. Je n'ai pas l'intention de le changer, sauf si bien sûr je tombe sur quelque chose qui m'inspire particulièrement. Mais pour l'instant, je n'ai rien trouvé de tel. Du reste, Lady Angel a aussi aimé mon poème, tu sais. Il m'a même dit qu'il le trouvait impressionnant. Natsuki se lève d'un bond. Tiens donc, je savais pas que tu faisais autant d'efforts pour impressionner notre nouveau membre, Yuri. Hein? Mais ce n'est pas ce que tu es. Yuri se lève à son tour. Tu es peut-être simplement jalouse parce que Lady Angel apprécie mes conseils plus que les tiens. Ah ouais?
Merde, redis. J'ai descendu, alors j'espère que... Je sais pas du coup. Ah bon? Et tu le sais comment? T'es si prétentieuse que ça? Non. Si j'étais prétentieuse, je ferais de manière exprès pour avoir l'air mignonne dans tout ce que je fais. Ouais. Dites, tout va bien? Non, mais j'y crois pas. C'est pas mes seins qui ont grossi d'un coup quand Lady Angel a commencé à pointer son nez. Natsuki! Eh, Natsuki, c'est un peu... Toi, occupe-toi donc de tes oignons. Arrêtez, je déteste les disputes. Soudain, les deux filles se tournent vers moi comme si elles venaient de remarquer que j'étais là. Lady Angel, ne l'écoute pas, elle veut juste me faire honte. N'importe quoi. C'est elle qui a commencé. Et si elle pouvait se la jouer un peu moins, elle comprendrait qu'une écriture simple est plus efficace. Et on n'en serait pas arrivé là. Franchement, quel intérêt de rendre ces poèmes aussi tordus? La signification doit sauter aux yeux du lecteur, pas l'obliger à la deviner. Tu peux m'aider à lui faire comprendre ça, Lady Angel? Attends un peu. Ce n'est pas pour rien que notre belle langue est si riche en mots profonds et expressifs. C'est la seule manière qu'on a pour exprimer des sentiments complexes avec précision. Ne pas s'en sortir, c'est se mettre bêtement les bâtons dans les roues. Ne pas s'en servir, c'est se mettre bêtement des bâtons dans les roues. Et c'est du gâchis. Tu comprends ce que je veux dire, pas vrai, Lady Angel? Alors? Elle était obligée de me mêler à ça. J'y connais rien en écriture. Enfin, si je dois en soutenir une, j'imagine qu'elle aura une bonne opinion de moi. Donc tant qu'à faire, autant que ce soit... Bah, je vais faire Yuri parce que j'aime pas Natsuki pour le moment. On les fera toutes, hein, mais... Oui, bah vas-y. Natsuki, t'as raison. J'ai bien aimé ton poème. Ah, tu vois? Hein? J'ai dit Natsuki? C'est pas pour autant que t'as le droit de te comparer comme ça. On ne se dispute pas avec quelqu'un juste parce qu'on n'est pas du même avis. Attends, t'es sérieux? J'ai fait la conne? Je sais pas. Mais c'est pas ce qui s'est passé. C'est Yuri, elle s'est moquée de mon poème. Je comprends. Yuri, oui. T'as un talent dingue, vraiment. Tu sais déjà que ton poème m'a épaté. C'est vrai. Mais tu vois, l'important c'est pas que le style soit simple ou sophistiqué. L'auteur y met ses sentiments et ça devient quelque chose de très personnel. C'est pour ça que Natsuki s'est senti insulté quand t'as dit que son poème était mignon. Je comprends. Je n'avais pas remarqué que je suis désolée. Désolée. Mais toi, Natsuki, t'es allé carrément trop loin. Yuri pensait pas à mal. Et si tu lui avais dit ce que tu ressentais, ça serait pas parti en vrille comme ça. Tu rigoles là? C'est exactement ce que j'ai fait. C'est elle qui... Natsuki, ça suffit. Vous avez toutes les deux dit des choses que vous ne pensiez pas. Yuri s'est excusé. Tu ne crois pas que tu devrais en faire autant? Natsuki serre les poings. Au final, personne n'a pris sa défense. Elle sait qu'elle a tort. Et si elle provoque quelque chose, c'est parce qu'elle flippe. Je finis par avoir de la peine pour elle. Tu sais, parfois, quand je me sens blessée, ça m'aide d'aller faire un tour pour me vider la tête. Sayuri, elle a pas besoin de... Vous savez quoi? C'est exactement ce que je vais faire. Ça m'évitera d'avoir à me farcir vos tronches. Natsuki attrape... Oula, j'ai eu peur. Je sais pas, des fois ça m'arrive. Ouais. Natsuki attrape son poème sur le plume et sort en trompe. En partant, elle chiffonne la feuille et la jette ragement à la poubelle. Natsuki, mais qu'est-ce qui lui prend? Je jette un coup d'œil dans la pièce, le menton dans les mains. Yuri a le regard fixé sur son pupitre. Je m'approche prudemment d'elle et je m'assieds sur la chaise d'à côté. Ah, ça va? Je me sens tellement mal. Je n'en reviens pas d'avoir agi comme ça. Tu dois me détester. Mais non. Comment tu veux garder ton calme quand on te traite comme ça? T'as géré ça super bien. Et ça change pas du tout ce que je pense de toi.
Oh, d'accord, je te crois. Merci, Lady Angel. Tu es vraiment gentil. Non, mais du coup, il parle de moi en masculin et je m'appelle Lady Angel. Il n'y a rien qui va, en fait, tu vois. Je suis contente que tu fasses partie du club. Il n'y a pas de quoi. Une dernière chose. À propos de ce qu'a dit Natsuki, de ce que Natsuki a dit, tu sais, je suis... Enfin, je ne ferai jamais une chose aussi honteuse. Voilà quoi. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit, Natsuki? Oublie ça. Je vais aller faire du thé. Ah, bonne idée. Prévois une tasse de plus, d'accord? Oui. Votre attention, tout le monde. Il est temps de clore notre séance. Et moi, du coup, je vais save et arrêter là. Qu'est-ce que vous avez pensé du partage de poèmes? C'était génial! Pour ma part, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, c'était pas mal dans l'ensemble. Et toi, Lady Angel? Pareil. C'était sympa de parler un peu avec tout le monde. Super! Dans ce cas, je propose qu'on refasse la même chose demain. On a peut-être tous appris quelque chose grâce aux autres. Ce qui nous permettra d'écrire des poèmes encore mieux. Personnellement, j'en sais surtout plus sur le genre de poème que les autres apprécient. Avec un peu de chance, je devrais pouvoir m'arranger pour impressionner celles qui me plaisent. Bien décidé, je hausse la tête tout seul. Lady Angel, tu es prêt à rentrer? Oui, on y va. Ça lui me fait un grand sourire. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas passé autant de temps ensemble, elle et moi. Et je dois reconnaître que ça ne me déplaît pas. Voilà. Je vais sauvegarder là déjà. « 20h44. » Ah ouais, il y a un moment. Tu te rends compte? Bah du coup, on va arrêter là, les amis. Je vous remercie d'être venus et d'avoir passé cette soirée avec moi. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Passez une bonne soirée. Des bisous.